À partir d'aujourd'hui, il sera désormais la politique officielle du gouvernement des États-Unis de reconnaître qu'il n'existe que deux genres, hommes et femmes. Ça, c'est un réalignement avec la parole divine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Alors nous allons aujourd'hui réagir au discours d'investiture du président Trump. Ça a été traduit par la chaîne The American Dream. Et c'est un travail merveilleux qu'il fait par rapport à tout ce qui concerne la politique américaine. Donc nous allons réagir à la vidéo avec une perspective biblique, voilà l'intérêt de le faire, et voir si les mesures qu'il est en train de proposer ou bien les directions qu'il prend dans sa politique se rapprochent de la Bible ou pas. À vous de juger, et aussi c'est une occasion de réfléchir par rapport aussi dans nos pays là où nous sommes, finalement quelles sont les lois qui vont dans le sens biblique, dans le sens de la volonté de Dieu. C'est peut-être mieux même de dire comme ça, parce que dans toute la Bible, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui expliquent la volonté de Dieu. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de revisiter ce discours et de voir certaines choses qui pourraient être utiles à comprendre, ou si vous voulez avoir une perspective plus biblique, suivez avec nous. Allons-y. Merci beaucoup, vraiment. Vice-président Vance, président de la Chambre Johnson, sénateur Thune, président de la Cour suprême Roberts, les juges de la Cour suprême des États-Unis, président Clinton, président Bush, président Obama, président Biden, vice-présidente Harris et mes chers concitoyens. L'âge d'or de l'Amérique commence dès maintenant. Alors, si vous avez suivi certaines prophéties, vous saurez que l'âge d'or, ce mot, il y a des prophéties qu'on va ressortir justement parlant de la mission de Trump et concernant l'âge d'or et de gouvernance. Par exemple, Barry Wunsch en a parlé, Kim Killamet en a parlé, et même récemment, très récemment, Tommy Arayomi, mais on n'a pas encore eu le temps de traduire ça. Voilà, donc l'âge d'or, en effet, c'est quelque chose de prophétique qui se réalise dans ces propos-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va être réellement? À voir. Continuons. À partir d'aujourd'hui, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Nous serons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons plus qu'on profite de nous. Chaque jour de l'administration Trump, je mettrai très simplement l'Amérique en premier. Notre souveraineté sera rétablie. Notre sécurité sera restaurée. La balance de la justice sera rééquilibrée. La politisation violente et injuste du ministère de la Justice et de notre gouvernement prendra fin. Le sens de justice est très important dans la Bible et cela doit être établi sur la terre. D'une manière, si vraiment Trump arrive à réaliser cela dans son pays ou que dans les autres pays aussi, il y a un véritable sens de justice, alors ce serait des prémices de ce que serait le millénium lui-même. Parce que ce sera là Jésus-Christ qui va régner avec vraiment une main de fer, un sceptre de fer, c'est ce que la Bible dit plus correctement. Sous-entendu, ça va être très juste et il n'y aura pas de corruption dedans. Nous sommes dans le royaume des hommes, la corruption quand même persiste, mais il y a la corruption notoire et l'injustice carrément. Et ça doit être corrigé, et dans toutes les nations, ça serait bien que ce soit corrigé. Et notre priorité absolue sera de créer une nation fière,
prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais. Je retourne à la présidence avec confiance et optimisme, convaincu que nous entamons une nouvelle ère exaltante de succès national. Un vent de changement souffle sur le pays, la lumière du soleil illumine le monde entier et l'Amérique a l'opportunité de saisir cette chance comme jamais auparavant. Mais d'abord, nous devons être honnêtes au sujet des défis auxquels nous sommes confrontés. Bien qu'ils soient nombreux, ils seront annihilés par cet élan formidable que le monde observe actuellement aux États-Unis. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, notre gouvernement fait face à une crise de confiance. Pendant de nombreuses années, un establishment radical a corrompu, a privé nos citoyens de leur pouvoir et de leur richesse, tandis que les piliers de notre société étaient brisés et en ruine. Nous avons maintenant un gouvernement incapable de gérer une crise simple chez nous, tout en accumulant les catastrophes à l'étranger. Il ne protège pas nos magnifiques citoyens respectueux des lois, mais offre un refuge aux criminels dangereux, dont beaucoup viennent de prisons et d'institutions psychiatriques ayant pénétré illégalement dans notre pays. Nous avons un gouvernement qui finance sans limite la défense des frontières étrangères, mais refuse de défendre les frontières américaines, ou, plus important encore, son propre peuple. Alors, parlant des frontières, ça c'est un thème très biblique parce que c'est Dieu qui a établi les nations. Nous le voyons dans Deutéronome 32, verset 8, que Dieu a établi les nations selon le nombre des fils de Dieu. Donc, dans certaines versions, c'est selon le nombre des fils d'Israël, mais lorsqu'on va dans les traductions, dans d'autres traductions, c'est selon les nombres des fils de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons tant de civilisations et de croyances différentes, parce que les fils de Dieu dont on parle sont les anges déchus, et c'était un moyen, rappelez-vous, c'est dans le contexte de Babel, c'était un moyen pour Dieu de diminuer le péché, et surtout la rébellion, en les confondant dans leur langage. Et donc les groupes de langage qui ont été établis, on en compte 70 à peu près, et ils ont été assujettis à des fils rebelles aussi de Dieu, donc les anges déchus. Et voilà pourquoi nous avons tous ces mythes et tous ces croyances parlant de ceux qui viennent des cieux et ainsi de suite, qui ont été assez fondamentales dans la création des nations. Hein, c'est Dieu qui les a établis, mais les croyances qu'ils ont adoptées sont les croyances par rapport à l'adoration de ces dieux. Alors, tout ça pour dire que les frontières, du coup, malgré, maintenant, la petite parenthèse des croyances, les frontières sont des choses que Dieu prend au sérieux, parce que le territoire est sacré. Nous savons que Dieu a donné à Israël un territoire à saisir. La polémique par rapport à ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de terre. Et donc les frontières, la défense des frontières est fondamentale pour garder l'harmonie dans une culture, dans un pays. Alors, bien sûr, si les frontières, on veut les effacer comme l'Union européenne, c'est pas un problème. S'il y a un accord, donc il y a une frontière encore plus grande, qui est normalement la frontière de l'Union européenne, et pour entrer dans l'Union européenne, tant que je sache, par exemple, c'est de avoir un visa Schengen, ou bien tout simplement d'avoir un visa dans un de ces pays-là, ou avoir des accords avec des pays hors européens qui peuvent rentrer en Europe. Mais comme l'Italie le découvre, comme l'Angleterre le découvre, comme beaucoup de pays le découvrent, il s'agit de protéger justement le flux des populations et des cultures. Parce que le fait que les cultures sont séparées sont liées justement au fait que Dieu ne veut pas que l'homme se rebelle encore plus et finalement qu'il soit jugé encore plus durement. C'est un moyen de limiter ça. Mais aussi, c'est un moyen de garder une harmonie pour les populations locales et qu'ils puissent finalement continuer à exister. Alors, lorsque Trump veut fermer la frontière du Sud, ça a du sens. Ça a du sens. Il part au sud de la frontière avec le Canada.
Ça a du sens. Pourquoi? Parce que il veut maintenir l'équilibre. Ce n'est pas une mesure si incompréhensible. Nous le voyons dans la Bible. Nous voyons lorsqu'Israël aussi quitte le désert et commence à rentrer avec Moïse vers la terre promise et qu'ils doivent passer par le pays des Ammonites et consorts, lorsque les rois de Bachan viennent les combattre et tout ça, il s'agit de territoire. Et lorsque certains les refusent aussi de passer dans leur territoire, les Édomites et consorts, d'autres nations qui étaient déjà là, qui ne veulent pas les laisser passer, c'est parce que ils ont peur d'être envahis. Et c'est donc, il y a des décrets contre l'invasion, je pense que Trump va faire. Donc il parle de tout ça. Ce n'est pas extrême, c'est du bon sens. C'est tout à fait du bon sens. Continuons. Notre pays ne peut plus fournir les services de base en temps de crise, comme l'ont récemment constaté les formidables habitants de la Caroline du Nord, si maltraités. North Carolina, been treated so badly. Et d'autres États qui souffrent encore d'un ouragan survenu il y a de nombreux mois. Ou plus récemment, Los Angeles, où les incendies continuent de brûler tragiquement. Depuis des semaines, sans même un semblant de défense, ils ravagent les maisons et les communautés, touchant même certains des individus les plus riches et plus puissants de notre pays, dont certains sont ici aujourd'hui. Ils n'ont plus de maison. C'est intéressant, mais nous ne pouvons pas laisser ça continuer. Personne ne peut agir sans changer cela. Mais ça va changer. Nous avons un système de santé publique qui échoue en cas de désastre, alors que nous y dépensons plus que tout autre pays au monde. Et nous avons un système éducatif qui enseigne à nos enfants à avoir honte d'eux-mêmes, et dans bien des cas, à haïr notre pays, malgré l'amour que nous essayons si désespérément de leur offrir. Tout cela va changer dès aujourd'hui, et cela changera très rapidement. Mon élection récente est un mandat pour inverser complètement et totalement une horrible trahison et toutes ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu, afin de rendre au peuple sa foi, sa richesse, sa démocratie et bien sûr sa liberté. À partir de ce moment, le déclin de l'Amérique est terminé. Nos libertés et le glorieux destin de notre nation ne seront plus jamais niés. Et nous allons immédiatement rétablir l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Au cours des 8 dernières années, j'ai été testé et mis au défi plus que tout autre président dans l'histoire de notre pays, de 250 ans. Et j'ai beaucoup appris en chemin. Le chemin pour reconquérir notre République n'a pas été facile, croyez-moi. Ceux qui voulaient stopper notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de ma vie. Il y a quelques mois à peine, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, une balle d'un assassin m'a frôlé l'oreille. Mais je savais alors, et je le crois encore plus maintenant, que ma vie a été épargnée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci beaucoup. C'est pourquoi chaque jour, sous notre administration de patriotes américains, nous travaillerons pour relever chaque crise avec dignité, puissance et force.
Nous agirons avec détermination et rapidité pour redonner espoir, prospérité, sécurité et paix aux citoyens de toutes origines, religions, couleurs et croyances. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 est le jour de la libération. Liberation Day. Ça, c'est très vrai pour beaucoup d'Américains. Certains, ils ont même perdu leur compte bancaire. Certains ont été mis en prison. Ceux du 6 janvier, par exemple, 2021, ils étaient encore en prison, soi-disant parce qu'ils ont fait une insurrection, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, cela va amener des enquêtes. Il y aura beaucoup de contre-enquêtes qui vont se faire de plusieurs personnes qui ont été maltraitées par l'État et l'administration précédente, mais aussi l'État profond, qui avait un agenda mondialiste. Et ça, c'est fini, du moins pour l'instant. J'espère que notre récente élection présidentielle sera reconnue comme la plus grande et la plus significative de l'histoire de notre pays. Comme l'a montré notre victoire, toute la nation s'unit rapidement derrière notre programme avec un soutien croissant de presque toutes les composantes de notre société. Jeunes et vieux, hommes et femmes, Afro-américains, hispaniques, asiatiques, urbains, suburbains, ruraux, et très important, nous avons remporté une victoire décisive dans les 7 États clés, ainsi que le vote populaire avec des millions de voix d'avance. Aux communautés noires et hispaniques, je tiens à vous remercier pour l'immense élan d'amour et de confiance que vous m'avez montré avec votre vote. Nous avons battu des records et je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu vos voix durant la campagne et je suis impatient de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui est le jour de Martin Luther King et en son honneur, ce sera un grand honneur, mais en son honneur, nous nous efforcerons ensemble de réaliser son rêve. Nous ferons de son rêve une réalité. Alors, ça c'est important aussi de dire que oui, le rêve de Martin Luther King qui est de ne pas être jugé par son apparence, mais par son caractère, donc ce qui vient de l'intérieur, ce qui devrait être le cas partout. Hein, c'est pas ce à quoi nous ressemblons qui compte, mais c'est ce qui émane de nous. Aux États-Unis, pour une bonne partie des gens, ils pensent et ils sont convaincus que ce n'est pas encore le cas. Cela dit, c'est parce que beaucoup de gens aussi se laissent être victimes et bien sûr, il y a bien sûr des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres et cela, le seul moyen de les convaincre, c'est par la liberté de parler, de s'exprimer, de contrer les fausses idées et de finalement ne pas forcer, mettre des lois pour forcer les gens à s'aimer, ça ne marche pas. L'amour est un choix volontaire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en loi. La seule chose qu'on peut mettre en loi, c'est de ne pas s'entretuer, de ne pas se faire du mal à la propriété privée ou à la personne physique de quelqu'un, ou bien même à la personne morale, hein, la diffamation et ainsi de suite. Tout cela devrait être interdit, et ça devrait s'arrêter là. Mais on ne peut pas obliger les gens à s'aimer. On ne peut que les proposer de s'aimer, on ne peut que tenter de les convaincre, et c'est ce qui devrait se passer. Et tous devraient être égaux devant la loi. Il y a encore du travail dans plusieurs cœurs. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des génocides à gauche à droite. Les gens ne s'apprécient pas, les gens pensent qu'ils sont supérieurs. Il y a aussi l'esprit de vengeance. Les voisins s'entretuent. Nous le voyons, nous l'avons vu là avec l'Ukraine et la Russie, nous l'avons vu au Rwanda. Donc voilà. Mais en général, ceux qui aiment vivre dans la vérité, quelle que soit leur origine, ceux qui aiment vivre dans la vérité, ils vont apprendre à s'apprécier. Parce que chacun a son cheminement. Et aux États-Unis, c'est le melting pot, hein, où toutes les croyances, les arrière-plans de différentes cultures s'amassent.
Et c'est ça qui fait aussi leur force. Mais ça peut être aussi une fragilité. L'unité nationale revient désormais en Amérique, et la confiance ainsi que la fierté montent en flèche comme jamais auparavant. Dans tout ce que nous faisons, mon administration sera inspirée par une forte quête d'excellence et un succès inébranlable. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution, et nous n'oublierons pas notre Dieu. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Avec ces actions, nous entamerons la restauration complète de l'Amérique et une révolution du bon sens. Tout est question de bon sens. Premièrement, je déclarerai une urgence nationale à notre frontière sud. Toute entrée illégale sera immédiatement stoppée et nous entamerons le processus de renvoi de millions de criminels étrangers vers leur pays d'origine. Nous rétablirons ma politique du Remain in Mexico. Je mettrai fin à la pratique du Catch and Release. Et j'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser cette invasion désastreuse de notre pays. Alors le catch and release, ça veut dire on attrape et on relâche. Donc on attrape quelqu'un qui est sans papier et on le relâche dans la nature à se débrouiller. Et là, ça ne sera pas le cas. Il s'agira de l'amener au-delà de la frontière. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Sous les décrets que je signerai aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme organisations terroristes étrangères. Alors, il faut aussi préciser que les cartels, c'est ceux qui amènent la drogue, bien sûr, donc les narcotrafiquants. Le fentanyl qui fait plus de 60 000 morts par an actuellement aux États-Unis. Donc, vous voyez que le problème est très grave et ça touche tous les niveaux de la société. Donc, si vous allez dans les coins comme San Francisco, là, c'est vraiment déplorable. La drogue est en train de faire une hécatombe là-bas, c'est vraiment terrible. D'où le besoin justement d'avoir ces lois et ces décrets. En invoquant le Alien Enemies Act de 1798, je demanderai à notre gouvernement d'utiliser toute la puissance des forces de l'ordre fédéral et étatique pour éliminer la présence de gangs étrangers et de réseaux criminels qui apportent des crimes dévastateurs sur le sol américain, y compris dans nos villes. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de responsabilité plus élevée que de défendre notre pays contre les menaces et les invasions. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous le ferons à un niveau jamais vu auparavant. Ensuite, je demanderai à tous les membres de mon cabinet de mobiliser leur vaste pouvoir pour vaincre l'inflation record et réduire rapidement les coûts et les prix.
La crise de l'inflation a été causée par des dépenses massives et une flambée des prix de l'énergie. C'est pourquoi, aujourd'hui, je déclarais également une urgence nationale énergétique. Nous allons forer. Drill, baby, drill. Alors ça ne va pas plaire les verts, les écologistes, mais ça va plaire les pragmatiques. Ceux qui savent bien que l'économie américaine ne fonctionne pas s'il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas de gaz. C'est important. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du gaz ou bien même du pétrole américain, il est exporté. Il n'est pas forcément consommé sur place. Parce que bon, il y a toute une réglementation qui est lourde là-bas, et d'ailleurs je pense que le département de l'efficience ou de l'efficacité avec Elon Musk et d'autres vont peut-être changer ces choses au niveau de la réglementation pour faciliter finalement l'industrialisation et la simplification. C'est même mieux, c'est pas l'industrialisation, c'est la simplification de l'industrie. Parce que il y a beaucoup de choses aux États-Unis qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a trop de réglementation. L'Amérique redeviendra une nation manufacturière et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière ne possède. La plus grande quantité de pétrole et de gaz de toute la planète et nous allons l'utiliser. Nous ferons baisser les prix. Et je dois rappeler aussi que les verts parmi nous qui pensons que nous sommes en train de polluer la planète, la Bible parle du pétrole ou bien des produits pétroliers, des hydrocarbures dans la Genèse. C'est carrément dans les produits qui se trouvaient déjà disponibles. Et puis l'arche de Noé a été couverte de bitume. Le bitume, c'est pas un produit fossile, c'est un produit naturel, produit dans les soubassements de la terre. Ce n'est pas fossile comme on voudrait le penser. Ça aussi, c'est un autre mensonge et qui est venu plus tard, je dirais il y a le dernier siècle, pour essayer justement de contrôler la consommation et aussi le monopole de certains, donc des entreprises pétrolières. Mais la réalité, c'est que même les nappes de pétrole continuent à se remplir, le gaz revient, donc, et c'est des produits qui sont naturellement disponibles, qui étaient là dès la création, d'après la Bible. Et si nous suivons la Bible et que nous croyons à la Bible, alors là, la science se tromperait. Parce que la source de vérité, ce n'est pas seulement la science, c'est l'esprit. Et l'esprit de vérité annonce toute vérité. Et on peut aller le confirmer. Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais les hydrocarbures ne sont pas issus de la fossilisation ou bien plutôt de la décomposition des dinosaures, comme on voudrait nous faire croire. Non, c'est un produit naturel qui est disponible, que Dieu a donné aux hommes pour justement faire tout ce qu'ils font avec. Et vous pouvez aller vérifier cela, faites vos recherches, vous allez voir que c'est exactement le cas. Et d'ailleurs, concernant la pollution, le meilleur moyen d'éviter la pollution, c'est de produire plus d'arbres, c'est d'avoir plus de forêts, et parce que le CO2 n'est pas mauvais, et le CO2 peut être absorbé, c'est la nourriture des arbres. Donc voilà, on ne va pas être choqué par ça. Remplirons à nouveau notre réserve. Nous ferons baisser les prix. Remplirons à nouveau notre réserve stratégique jusqu'au sommet et exporterons l'énergie américaine dans le monde entier. Nous serons à nouveau une nation riche, et c'est cet or liquide sous nos pieds qui y contribuera.
Avec mes actions aujourd'hui, nous mettrons fin au Green New Deal et révoquerons le mandat sur les véhicules électriques, sauvant ainsi notre industrie automobile et respectant ma promesse sacrée envers nos formidables ouvriers automobiles. Alors là aussi, il faut rajouter un petit commentaire parce que même Elon Musk, qui est pourtant, produit avec ses entreprises, son entreprise Tesla, du 100% électrique, il n'est pas contre justement il n'est pas contre qu'il y ait du pétrole et ainsi de suite parce qu'il reconnaît qu'on en a besoin. Simplement, il dit oui, nous pouvons augmenter la capacité en production d'énergie à partir du soleil et les batteries. Il est convaincu que c'est même suffisant, mais cela dit, il n'est pas contre parce qu'il est pragmatique. Il comprend que on ne peut pas non plus tout rendre électrique tout de suite. Et d'ailleurs, même ici en Europe, on ne peut pas rendre toutes les voitures électriques du jour au lendemain. On n'a pas encore les capacités énergétiques pour cela. Alors, il faut vivre dans la vérité pour pouvoir avancer. Il faut justement apporter un discours véritable et sortir de l'illusion et plutôt accepter la réalité que l'électrique 100% et partout n'est pas encore possible. Il faudrait plus de centrales nucléaires, il faudrait plus de centrales électriques pour produire cette énergie. Et jusque-là, sur la planète, il n'y a aucun pays qui peut faire du 100% électrique. Non, c'est pas encore disponible. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Nous construirons à nouveau des voitures en Amérique à un rythme que personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années. Et merci aux ouvriers automobiles de notre nation pour votre vote inspirant de confiance. Nous avons fait des merveilles avec votre soutien. Je vais immédiatement commencer à réformer notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américaines. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous taxerons les pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Il va se créer des ennemis à cause de ça. Mais cela dit, je le comprends. Hein. America First, lui, c'est l'Amérique en premier, mais les autres nations devraient faire pareil et arriver à des négociations, des accords. Dans ce but, nous créerons le service des recettes extérieures, le External Revenue Service, pour collecter toutes les taxes d'importation, droits de revenus, ce qui représentera des sommes massives entrant dans notre trésor, provenant de sources étrangères. Le rêve américain redeviendra bientôt et prospérera comme jamais auparavant. Pour restaurer la compétence et l'efficacité de notre gouvernement fédéral, mon administration créera un tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Plusieurs gouvernements ont besoin de ce département, soyons honnêtes. Quand on voit la quantité de taxes et d'impôts qu'on nous prend à la fin de l'année ou bien même en cours, je dirais que, de mon point de vue, 10% serait suffisant pour tout. Alors, Dieu, il demandait que 10%, afin que tout Israël fonctionne, le gouvernement d'Israël fonctionne. Je me dis 10 à 20% maximum devrait suffire pour faire tourner et le gouvernement et la défense du pays, ainsi de suite. Tout le reste, ce n'est que maintenir des systèmes qui sont trop lourds et qui souvent ne sont pas à l'avantage vraiment du peuple comme on pourrait le penser. Mais bon, c'est une opinion. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, je veux bien. Mais regardez, si on appliquait la santé comme il le faudrait, si on appliquait la santé, comme vous avez vu les différentes vidéos que nous avons déjà fait concernant la santé, vous allez voir que beaucoup de choses, par exemple tout ce qui concerne le traitement du cancer, tout ce qui concerne le diabète,
toutes ces maladies chroniques, toutes ces opérations inutiles parce que finalement c'est juste une manière de récupérer l'argent, le pharmaceutique affaiblit les nations, non seulement par la maladie sur les personnes physiques, mais aussi par les profits qu'ils se font et par les contrats. Par exemple, tout ce qui concerne le Covid, regardez les contrats qui ont été faits avec Ursula von der Leyen et consorts, c'est du gaspillage et c'est de l'argent du contribuable qui est mal utilisé et qui est utilisé sans sagesse. Je suis convaincu que, allez, au grand maximum, 25% devrait suffire pour tout faire tourner et de manière très très bien, que les salaires soient payés et que tout fonctionne. Mais bien sûr, ça sous-entend que de l'autre côté, il y a tout ce qu'on appelle de la médecine préventive, tout ce qui est de l'information, apprendre les gens à mieux manger, apprendre les gens à mieux faire, utiliser des remèdes naturels, utiliser des plantes et consorts, ça coûte rien. Le Covid, on n'avait pas besoin de toutes ces injections, par exemple. On avait simplement besoin de prendre de l'ivermectine, l'hydroxychloroquine et consorts, et ça coûtait rien. Mais bien sûr, quand ça coûte rien, les pharmaceutiques, ça les arrange pas. Et les pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les gouvernements, ils forcent les gouvernements à payer. Et Bill Gates, lui aussi, il fait ça. Il a fait du x20. Il dit que c'est son meilleur investissement. Donc, lorsqu'il mettait $1, il récupérait $20. Et soi-disant, il fait du bien au monde. Non, ils ont amené du poison. Et en même temps, ils nous font payer. Et en même temps, on continue à payer parce qu'on devient des malades chroniques jusqu'à la mort. Et on continue à payer jusqu'à la mort, juste pour diminuer les douleurs, pour diminuer l'inconfort, quand le système immunitaire est détruit. Tout cela sont des choses qui prennent des ressources et qui font que les gens tombent malades. L'autisme lié au vaccin, toutes ces choses prennent des ressources et affaiblissent les nations et affaiblissent toute tentative de mieux gérer le pays. Et au contraire, ça augmente la lourdeur, ça augmente les orphelins, ça augmente les veuves, ça augmente les veufs, ça augmente les morts à la naissance, les avortements involontaires, ça augmente tout ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr. Le système de Dieu est bien meilleur. Après des années d'efforts illégaux et anticonstitutionnels pour restreindre la libre expression, je signerai également un décret exécutif pour mettre fin immédiatement à toute censure gouvernementale et rétablir la liberté d'expression en Amérique. La liberté d'expression, elle est essentielle. Elle fait partie de ce que l'humanité a besoin afin d'avancer dans la vérité. La vérité implique une liberté d'expression parce que lorsque on t'empêche de dire ce que tu dois dire ou ce que tu as envie de dire, alors nous vivons dans un monde de mensonges, dans un monde d'illusions, dans un monde qui n'est pas véritable et la vérité se défend. Jésus-Christ se défend tout seul tel qu'il est parce que c'est lui la vérité ultime et il peut amener de l'ordre dans toute chose et dans tout ce qui est présenté devant lui. C'est ce que nous avons vu dans la Bible, dans les évangiles, avec les pharisiens et les sadducéens qui lui ont posé plein de questions, mais à chaque fois, il arrivait à les ramener à eux-mêmes. Et finalement, lorsqu'on est face à la vérité, c'est soit on s'aligne et on vit par la vérité, ou alors on est obligé de revenir à la repentance et de s'aligner par la repentance, ou alors d'être détruit, parce que si on n'est pas dans la vérité, on va vers la mort. Jamais plus l'immense pouvoir de l'État ne sera utilisé pour persécuter des opposants politiques. Et croyez-moi, je sais ce que ça veut dire. Nous ne laisserons pas cela arriver, ça ne se reproduira plus. Sous ma direction, nous rétablirons une justice équitable, impartiale et conforme à la Constitution. Et nous ramènerons la loi et l'ordre dans nos villes.
Cette semaine, je mettrai également fin à la politique gouvernementale qui tente d'ingénier la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Très important, et j'espère que cela va s'appliquer aussi un peu partout dans le monde. Le Seigneur m'a montré que, par exemple, tout ce qui concerne les races, par exemple l'homme noir, que l'homme noir, Dieu allait le restaurer parce que on a toujours, donc dans le passé, l'homme noir, par exemple, il était supposé être inférieur et ça a été exploité. Mais actuellement, nous sommes à un niveau où nous avons assez de vérité pour comprendre que ça ne doit pas être ainsi. Et il n'y a pas besoin d'avoir des complexes d'infériorité ou de supériorité d'une race à une autre. Non, il faut vraiment vivre dans cette vérité que tous peuvent être bons et mauvais, ou bons ou mauvais. Alors, que ce soit au niveau des embauches au boulot, que ce soit dans les différents rôles dans la société, il y a des raisons et bien sûr, il faut, je dirais, lorsqu'on va quelque part dans une communauté, il faut essayer de comprendre cette communauté et essayer de s'assimiler si on veut vivre avec eux. Si on apprécie ce qu'ils ont, alors il faut accepter ce qui a permis qu'ils vivent ainsi et ne pas essayer de tout changer, à moins que, justement, eux sont dans la souffrance et qu'ils ont besoin d'une aide. Parce que l'évangile va et renverse aussi les civilisations, renverse les croyances, mais parce que les croyances amenaient la mort, ces croyances-là amenaient la mort, n'amenaient pas la vie. Donc là, je suis entièrement d'accord. C'est de la liberté, c'est la loi de la liberté, justement. Nous forgerons une société aveugle à la couleur de peau et basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, il sera désormais la politique officielle du gouvernement des États-Unis de reconnaître qu'il n'existe que deux genres, hommes et femmes. Ça, c'est un réalignement avec la parole divine. Nous allons créer l'homme à notre image, l'homme et femme à notre image. C'est ce que la Bible dit, c'est Genèse 1, 2 et 3. Ça se résume à ça. Pour le genre, la théorie du genre, c'est celle-là. Cette semaine, je réintégrerai tout membre des forces armées injustement expulsé pour avoir refusé le mandat vaccinal Covid avec remboursement de salaire complet. Et je signerai un décret pour que nos soldats ne soient plus soumis à des théories politiques radicales et des expériences sociales pendant leur service. Cela prendra fin immédiatement. Alors ceci fait référence à plusieurs tests que les militaires finalement deviennent des cobayes par excellence, hein, vu qu'ils se sont donnés corps et âme pour le pays. Il y a de l'abus, hein, ils sont devenus donc des cobayes pour même toutes sortes d'injections, de tests psychologiques et consorts. Souvent, c'est au niveau de l'armée que ça se développe, et même certains diraient que la pandémie qui est venue en 2020, donc 2019, a été créée justement dans des labos militaires. Donc voilà. Donc comprenons ce qui se passe. Et lui va arrêter ça. C'est vraiment merveilleux. Nos forces armées se concentreront uniquement sur leur mission principale, vaincre les ennemis de l'Amérique. America's enemies. Comme en 2017, nous reconstruirons la plus puissante armée que le monde ait jamais connue. Nous mesurons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnons,
mais aussi par les guerres que nous évitons, et surtout celles que nous ne commençons pas. Never get into. Ceci est révolutionnaire quand vous pensez que les États-Unis ont été en guerre presque tout le siècle dernier. Que ce soit les républicains ou les démocrates, ils ont tous été en guerre. Et ils ont été en guerre Bush père, ils ont été en guerre avec Clinton, ils ont été en guerre avec Bush fils et Obama. D'ailleurs, ce que peu savent, c'est qu'Obama a été un des présidents les plus meurtriers avec les drones, avec son programme de drones. Il bombardait partout. Et d'ailleurs, beaucoup de la rétribution qui vient et les terrorismes qui se fait sur le territoire américain, ou bien que beaucoup voudraient amener là-bas, souvent ce sont des gens qui veulent se venger sur les pays occidentaux qui ont été sur place en utilisant des mensonges comme les armes de destruction massive qui n'existaient pas, comme les armes biologiques qui n'existaient pas. Colin Powell, pardon, qui était secrétaire à la Défense, qui avait présenté ça à l'ONU, hein, l'anthrax soi-disant, ou bien les armes biologiques qui n'existaient pas. Il a montré une fiole, c'était faux. George W. Bush, qui ensuite, dans un dîner où il faisait des plaisanteries, disait « Mais où sont ces armes de destruction massive? Où est-ce qu'elles sont ?» Il faisait ça en rigolant, sauf que plus de 300 000 personnes sont mortes à cause de ces mensonges. Donc, l'Amérique a aussi, si Dieu doit être juste absolument avec l'Amérique, s'il n'y a pas une repentance et une volonté de réparer les erreurs, l'Amérique a fait beaucoup de mal. Il faut le reconnaître. L'Occident, beaucoup ont usurpé le pouvoir et ils ont été injustes et ils ont imposé parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait The New American Century, c'est-à-dire vouloir créer un empire américain. Et nous voyons que les bases américaines sont les plus répandues sur la planète. Nous pouvons aussi comprendre que peut-être Trump va diminuer ça, il n'en a pas parlé, mais ça va dans sa logique de vouloir diminuer cette empreinte d'hostilité offensive. Lui, il veut surtout faire une stratégie défensive, d'après ce qu'il dit, et se concentrer à augmenter la force commerciale, la force économique et financière des États-Unis, bien sûr tout en gardant une forte armée et une puissance militaire pour dissuader. C'est un but dissuasif, ce n'est pas un but d'aller prendre tous les territoires de la planète. Et certains diraient que, enfin je vais m'arrêter là, mais c'est un gros changement dans la politique étrangère et c'est un gros changement dans l'esprit qui va vraiment contre l'état profond. C'est un changement capital à ne pas du tout négliger. Nous allons voir les retombées de cela. Ça reste à voir. Mon héritage le plus fier sera celui d'un pacificateur et d'un unificateur. C'est ce que je veux être, un pacificateur et unificateur. Je suis heureux d'annoncer qu'hier, un jour avant ma prise de fonction, les otages au Moyen-Orient sont en route pour rentrer chez eux. Alors là, c'est la première fois que, depuis le début du discours, que le président Biden et la vice-présidente Harris se lèvent, parce que ça touche à la vie qui est sacrée, la vie américaine, les Américains. S'ils ne se lèvent pas, ça serait un scandale. Quand même là, ça doit être unilatéral, ça doit être des deux côtés. Mais il faut aussi savoir que souvent, Trump, il a toujours eu cette emphase d'aller récupérer les otages, de négocier fortement et de les ramener, parce que voilà, la vie est importante à ses yeux. Il y a même une anecdote que j'ai entendue où il disait
l'armée américaine avait été attaquée, 2 soldats avaient été tués, et les chefs de l'armée disaient, donc les généraux, ils disaient, ben, nous allons faire une réponse. Et il dit, la réponse, elle sera de quel niveau, combien il y aura de morts potentiellement. Ils ont répondu 100. Il a dit, alors là, non, 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 on annule ça. On ne va pas aller tuer 100 de personnes pour 2 Américains. Donc il a un sens. C'est pas un belligérant, c'est pas quelqu'un qui cherche à faire la guerre, c'est quelqu'un qui cherche à faire les affaires, c'est quelqu'un qui a une autre opinion de finalement des rapports humains. Et là, on voit vraiment, il est très explicite. Ce qui va à l'encontre, bien sûr, des médias mensonges qui disaient ah, ce sera la 3e guerre mondiale avec Trump. Pas du tout, pas du tout. Merci. L'Amérique retrouvera sa place légitime comme la plus grande, la plus puissante et la plus respectée des nations sur Terre, inspirant l'admiration du monde entier. Dans peu de temps, nous changerons le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Et nous rétablirons le nom du grand président William McKinley, au mont McKinley, là où il devrait être et où il appartient. Alors, tout ceci, c'est une réponse à la vague qui a suivi BLM et donc la vague très gauchiste de renommer des lieux, renommer des endroits pour enlever les noms des hommes historiques qui ont contribué à la construction des États-Unis. Donc voilà, lui il veut restaurer. Et puis par rapport au golfe du Mexique, qu'il veut appeler le golfe de l'Amérique, il y en a beaucoup qui pensent que ça c'est lié à des lois qui concernent le commerce dans le golfe du Mexique. Alors si on change le nom, alors ça annulerait ces lois. Bon, c'est une théorie que j'ai entendue, je ne sais pas exactement, il faudra voir exactement, il faudra demander aux experts ce qu'il en est. Le président McKinley a enrichi notre pays grâce aux taxes d'importation et à son talent. Il était un homme d'affaires naturel et a donné à Teddy Roosevelt les moyens pour accomplir de grandes choses, y compris le canal de Panama, qui a malheureusement été cédé au pays du Panama après des décennies d'efforts américains. Les États-Unis ont dépensé plus d'argent que jamais sur un projet et perdu 38 000 personnes pour construire le canal de Panama. Nous avons été maltraités avec ce cadeau absurde qui n'aurait jamais dû être fait. Et la promesse de Panama envers nous a été rompue. L'objectif de notre accord et l'esprit de notre traité ont été totalement violés. Les navires américains sont surchargés de frais et pas traités de manière juste, sous aucune forme. Et cela inclut la marine des États-Unis. Surtout, la Chine gère le canal de Panama. Mais ce n'est pas à elle que nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Mon message aux Américains aujourd'hui est que le moment est venu d'agir avec courage, vigueur et vitalité, comme la plus grande civilisation de l'histoire. En libérant notre nation, nous l'emmènerons vers de nouveaux sommets de victoire et de succès. Nous ne reculerons pas. Ensemble, nous mettrons fin à l'épidémie de maladies chroniques et protégerons nos enfants pour qu'ils ne soient en bonne santé. Les États-Unis redeviendront une nation en pleine croissance, une nation qui accroît ses richesses, développe son territoire et élève ses attentes. Builds our cities, raises our expectations and carries our flag into new and beautiful horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste jusque dans les étoiles, envoyant nos astronautes sur Mars planter le drapeau américain.
Bon, je vais pas faire de commentaires sur ça, mais j'ai mes doutes que ça arrivera. Déjà, il faut d'abord arriver à aller sur la Lune. Voilà. L'ambition est le cœur d'une grande nation. Et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse que jamais. Aucune autre nation ne nous égale. Les Américains sont des explorateurs, des bâtisseurs, des innovateurs et des pionniers. L'esprit de conquête est ancré dans nos cœurs. L'appel de la prochaine grande aventure résonne au plus profond de nos âmes. Nos ancêtres ont transformé un petit groupe de colonies en une république puissante. A vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. Aucun autre pays n'égale cela. Les Américains ont parcouru des milliers de kilomètres à travers des terres sauvages et hostiles. Ils ont traversé des déserts, franchi des montagnes, mis fin à l'esclavage, qui ont conquis le Far West, sauvé des millions de la tyrannie, ont découvert la bombe nucléaire et ont lancé l'humanité dans le ciel et ont placé l'entièreté de la technologie au creux de nos mains. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Beaucoup pensaient qu'il était impossible pour moi de faire un tel retour politique, historique. Et comme vous le voyez aujourd'hui, me voilà, le peuple américain s'est exprimé. C'est vrai que ça impose le respect, que ce soit par les républicains qui ne l'apprécient pas, comme ici vous avez le dirigeant des sénateurs républicains, McConnell, qui ne l'apprécie pas du tout, mais il est obligé de se lever parce que ça impose le respect aujourd'hui pour qu'un homme qui a été vraiment fustigé, attaqué de tous les scandales qu'ils ont essayé de mettre sur lui, mais tout glissé comme de l'eau sur des plumes de oie. Et il est de retour. Ça impose le respect. Bien sûr, le fait qu'il a sa fortune personnelle et que bien sûr aussi certains comme Elon Musk ont donné un coup de main, font que la volonté de Dieu s'accomplit. La volonté de Dieu s'est accomplie et ça impose le respect, quelle que soit notre opinion de l'homme. Ils ont essayé de le détruire financièrement, ils ont essayé de le détruire socialement, psychologiquement, mais c'est comme si tout ce qu'ils essayaient ne faisait que le rendre plus fort et avoir plus de notoriété. Et vraiment, il est devenu une menace pour ce qu'on appelle l'état profond, l'establishment. Et c'est la fin de l'establishment d'une ère, on va dire, parce que finalement, qu'est-ce que ça va devenir? Ça reste à voir. Ça ne sera pas un fleuve tranquille, loin de là. D'ailleurs, il y aura une nouvelle Amérique, une nouvelle République potentiellement. Je me tiens devant vous maintenant comme la preuve qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à réaliser. En Amérique, l'impossible est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston jusqu'ici à Washington, D.C., notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont tout donné pour nos droits et nos libertés. Ils étaient agriculteurs, soldats, ouvriers, miniers, cow-boys, policiers, pionniers et avançaient sans relâche en ne laissant aucun obstacle vaincre leur esprit ou leur fierté. Ensemble, ils ont construit les chemins de fer, érigé les gratte-ciels, créé de grandes routes,
remporté 2 guerres mondiales, vaincu le fascisme et le communisme et triomphé de chaque défi qu'ils ont affronté. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes à l'aube des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Avec votre aide, nous restaurerons la promesse de l'Amérique et nous reconstruirons cette nation que nous aimons tant. Nous sommes un seul peuple, une seule famille et une seule glorieuse nation sous le regard de Dieu. Alors, à chaque parent qui rêve pour son enfant et à chaque enfant qui rêve à son avenir, je suis avec vous, je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Thank you. Thank you. Ces dernières années, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons la relever et la rendre plus grande que jamais. Nous serons une nation comme aucune autre, pleine de compassion, de courage et d'exceptionnalisme. Notre puissance mettra fin à toutes les guerres et apportera un nouvel esprit d'unité à un monde en colère, violent et imprévisible. L'Amérique sera de nouveau respectée et admirée, y compris par les croyants et les gens de bonne volonté. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous gagnerons comme jamais auparavant. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas brisés et nous ne faillirons pas. À partir de ce jour, les États-Unis d'Amérique seront une nation libre, souveraine et indépendante. Nous nous tiendrons avec courage, nous vivrons avec fierté, nous rêverons avec audace et rien ne nous arrêtera car nous sommes des Américains. L'avenir est à nous et notre âge d'or vient juste de commencer. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à tous, merci. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.